Bienvenue à vous, chère famille, en cette église qui est celle de votre enfance, de votre jeunesse, en cette église qui est celle qui a fréquemment accueilli notre frère Henri. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous ont rejoints pour cette célébration. Bienvenue, permettez-moi de saluer particulièrement Monsieur le maire et conseiller départemental Vincent Debesse, ainsi que ses adjoints présents et élus. Permettez que je salue aussi la présence de M. André Schneider, député honoraire et ancien maire de notre commune, ainsi que les adjoints et élus qui ont travaillé avec lui, mais aussi tous ceux qui sont présents et qui ont œuvré avec Henri au service de cette cité, au service d'un engagement. Bienvenue aussi à tous les représentants associatifs, et ils sont nombreux. Je pense en particulier à l'harmonie municipale, au groupe folklorique et tant d'autres qui ont su reconnaître aussi le soutien qu'Henri leur a apporté, un soutien en tant que maire, mais aussi en tant que naïmois. Bienvenue à vous tous, amis, proches de la famille, habitants de cette ville. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour, avec vous, chère famille, il faut le dire, non pas dire au revoir à l'ancien maire, mais à l'homme, à celui qui avant tout est votre père, votre grand-père, et pour beaucoup, un compagnon de route, quelqu'un avec qui ils ont œuvré et travaillé, quelqu'un avec qui ils ont bâti, construit, ils ont mené corps à des projets, surtout, ils ont prolongé avec lui ce qui était le sens d'un engagement qui puisait ses racines dans une foi chrétienne, forgée à travers la JEC. Cette foi chrétienne, notre frère l'a célébrée ici, en cette église. Il l'a célébrée aussi à l'église du Christ-Roi, où il rencontra le chanoine Beuglin qui est avec nous aujourd'hui. Il l'a célébrée, partagé ça au cours des célébrations, aussi Paul Martin, diacre, célébré avec lui. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui nous ne sommes pas là pour simplement dresser l'historique d'une personne. Nous n'avons que des dates et des lieux à dire, mais une personne humaine, c'est autre chose, c'est bien plus complexe. C'est fait de force, de richesse, de fragilité, de faiblesse. C'est là le mystère de l'humanité que nous voulons saisir et présenter au Seigneur avec notre foi. La foi qui fut celle d'Henri. La foi en un Dieu qui nous aime jusqu'à la miséricorde. Alors ensemble, tournons-nous vers ce Dieu de miséricorde, présentons notre frère, présentons-nous devant le Seigneur et demandons le pardon de nos fautes. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. L'amour prend patience, l'amour en service. L'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout,
parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai fait disparaître ce qui faisait de moi un enfant. Nous voyons actuellement une image obscure dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai vraiment comme Dieu m'a connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur. Je cherche le Seigneur. Il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni drôle au visage. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il les délivre, il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste. Mais le Seigneur chaque fois le délivre. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire et il disait : Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous. Soyez
soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront. Ceux qui ont faim, ils seront rassasiés. Les miséricordieux, ils obtiendront. Frères et sœurs, je pourrais continuer ainsi dans toutes ces béatitudes. Mais si vous les lisez calmement, tranquillement chez vous, vous remarquerez une grande différence en chacune de ces sentences, de ces phrases. Tout d'abord, il est vrai qu'il est parfois étrange pour nous d'entendre les béatitudes alors que nous sommes rassemblés dans une église pour célébrer les funérailles. Entendre par 8 fois ce mot heureux, eumakaroi, en grec, c'est terrible pour nous, parce que nous ne sommes pas là, parce qu'il y a là un moment de joie, mais parce qu'il y a là un moment de foi. Et pourtant, aujourd'hui, c'est bien le texte qui nous est proposé. Un texte par 8 fois dans lequel le mot heureux résonne. Mais une fois, il résonne différemment. Regardez bien la première des béatitudes. Le royaume des cieux est à eux. Les autres béatitudes qui vont suivre sont toutes au futur, comme une promesse de quelque chose à venir. Mais la première des béatitudes, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est déjà à eux. Au présent, elle nous invite à une joie, à une sérénité, à une confiance, qui n'est pas une fuite en avant, qui n'est pas une promesse ultime, mais qui est déjà à vivre ici et maintenant. Frères et sœurs, le père Maurice Zindel disait: la grande peur n'est pas trop de savoir si nous allons vivre après la mort, que de savoir si nous avons vécu avant celle-ci. Et cette béatitude aujourd'hui nous invite justement à vivre de la foi, à vivre avec conviction aujourd'hui et maintenant de ceux qui nous habitent en nous. L'espérance chrétienne n'est pas juste une promesse ou un gage vers un devenir ou vers un futur, elle est déjà une réalité à vivre ici-bas, à travers nos actes, nos gestes, nos engagements. Et c'est bien dans ce sens-là, aujourd'hui, frères et sœurs, que nous sommes invités à nous retrouver pour ensemble dire un au revoir, confier à Dieu notre frère Henri. Dans son histoire de militantisme politique, religieux, chrétien, dans les mondes associatifs, son désir était justement, non pas simplement de gagner des gages sur un futur, mais de tout de suite, de maintenant, dire qui il était, prolonger qui il était, et ce en quoi il croyait, prolonger ce qui était sa foi la plus profonde par des actes, par un agir. Cela s'est dit à travers des années de militance dans la JEC, cela s'est dit à travers un engagement communal qu'il a commencé très jeune. Cela s'est dit dans une manière aussi, quelque part, de vivre dans sa famille. Cela s'est dit à travers aussi une manière qu'il avait les dernières années de concevoir ce qui était l'automne et l'hiver de sa vie. Oui, non pas juste regarder sur l'après, mais dans le présent aujourd'hui. Jeter un regard, qui soit un regard transformateur, qui soit un regard d'exigence, car s'il y en a bien qui est exigeant, c'était lui, avec les autres, avec lui-même. Il était capable de coups de colère extraordinaires, de coups d'enthousiasme fabuleux. Il était capable de faire preuve d'un caractère qui n'appartenait qu'à lui et que certains parmi vous ont eu à éprouver, on peut le dire. Mais c'était un tempérament, c'était une vie mise au service de sa communauté. Lors d'une de nos rencontres, il m'avait expliqué que c'était dans cet engagement de Jocis qu'il avait vécu, qu'il avait forgé une vision de l'engagement. Non pas s'engager pour soi, non pas s'engager juste soi, mais s'engager avec d'autres, s'engager pour d'autres. Cela était ce qui avait été le moteur initial de cet engagement qu'il avait vécu au service de la commune, à travers ce mandat de conseiller municipal puis de maire, en passant par adjoint, mais aussi ce mandat de conseiller régional qu'il a vécu durant 3 ans. Et même si, si vous voulez, vous ne comprenez pas que tu aies choisi le scoutisme plutôt que la JEC, il se disait que tu prolongeais là, quelque part, sa vision que lui, il avait.
et il me l'avait exprimé. Je ne sais pas si je l'avais dit, certainement pas. Il y avait aussi dans cet homme-là, derrière cette force de caractère, derrière cette muraille que parfois il essayait de montrer aux autres, impassible, parfois qui faisait de lui un roc, il y avait aussi un amour qui avait du mal et une pudeur qui s'empêchait de se dire et de dire aux autres. Oui, aujourd'hui nous sommes là pour célébrer, je vous le disais en introduction, non pas simplement les combats, les constructions, le bâtisseur. Nous sommes là pour célébrer une humanité, d'un homme qui a cherché à vivre ses béatitudes parce que c'était là le cœur de sa foi. D'un homme qui a cherché à donner corps à chacune de ses béatitudes, à travers les engagements qui furent les siens, à travers certains de ses choix, à travers certains de ses désirs. Il essayait alors de faire vivre chacune d'entre elles. Ainsi, par exemple, il avait jeté un regard bienveillant sur l'accueil de nos frères orthodoxes de Roumanie, et je salue la présence du Père Basile parmi nous. Oui, il a été ainsi un homme de foi, il a été un homme d'engagement, il a été un homme avec une humanité fragile, avec une humanité forte, un homme qui aimait la vie, qui aimait en profiter, et qui aimait, il faut bien le dire, le bon repas. Je crois que ce doctrinaire qui allait le voir, évidemment, pourrait dire, à chaque fois qu'il nous disait ce qu'il avait mangé à midi et ce qu'il comptait manger le lendemain. Et il ne perdait pas le nord, et même s'il avait du mal à se tenir debout, il tenait à cuisiner lui-même. Les autres n'auraient jamais fait aussi bien manger que lui de toute façon. Alors oui, c'est cet homme-là qu'aujourd'hui nous célébrons, avec cette complicité, cette histoire, avec l'accueil de vos vies dans sa vie. C'est à la fois un mère et un père aussi que nous célébrons et que nous présentons au Seigneur. Et que nous demandons humblement et simplement qu'il puisse être accueilli, que soit reconnu tout ce qu'il a fait de grand, que soit pardonné ses fragilités, et que surtout, maintenant, retrouvant son épouse, avec qui il a partagé plein de ses engagements, épouse qui a rendu possible aussi ses engagements, il puisse connaître à présent la paix, la confiance et la sérénité. Votre récompense sera grande dans les cieux, nous dit le texte des Béatitudes. Cette récompense, elle est celle de la foi, elle est celle de la paix, elle est celle de la joie. Et pour nous qui sommes rassemblés aujourd'hui, n'ayons pas peur de dire merci pour ce que nous avons pu partager avec lui. N'ayons pas peur de lui dire encore tout ce que nous aurions eu envie de lui dire et que nous n'avons pas eu l'occasion de lui dire. N'ayons pas peur de continuer notre relation avec lui dans cette foi qui était la sienne, une foi qui nourrissait de lecture, de reportages, de temps de prière, d'une foi certainement imparfaite comme toutes les fois, mais qui disait un désir d'amour de Dieu, d'amour qu'il tentait de vivre. Aujourd'hui, il s'en va, nous le savons. Et aujourd'hui, nous disons au revoir. Et pourtant, nous savons bien, pour vous qui l'aimiez, pour vous qui êtes de sa famille, de ses proches, pour vous qui avez partagé tant de choses avec lui, pour vous qui auriez aimé partager encore beaucoup plus ou d'autres choses avec lui, il ne s'éloigne pas tant que ça. Il reste dans vos cœurs, il reste à proximité d'amour et de foi, vous permettant de continuer encore le chemin avec lui, vous permettant encore, non pas juste d'évoquer son nom, mais de vivre avec lui, de partager avec lui, et pourquoi pas même de parler encore avec lui. Tant de choses auraient encore pu être dites, sûrement, que la pudeur empêchait de dire. N'ayez pas peur de le lui dire dans la prière, dans le secret du cœur, dans le silence ou le vent. N'ayez pas peur de le dire dans l'amour qui est le vôtre et qui rejoint le sien. C'était là sa foi. La vie passe, les corps passent, l'amour jamais ne passera. C'est là ce que nous célébrons avec lui et aujourd'hui en cette Église. Plein de reconnaissance, plein de confiance, désireux de vivre d'un amour de miséricorde. Oui, aujourd'hui nous disons merci. Merci pour ce que nous avons pu partager avec lui. Merci pour ce qu'il nous a offert. Mais surtout aujourd'hui, nous confions à Dieu le chemin que nous continuons de vivre avec lui, à l'intime de nous-mêmes, dans cette foi qui nous relie à jamais, dans cet amour qui jamais ne nous sépare. Amen.
Frères et sœurs, la parole de Dieu nous invite à l'espérance. Fort, confiant en cette espérance, nous voulons nous lever et ensemble nous tourner vers Dieu et lui présenter nos âmes. Seigneur, savoir respecter et aimer l'autre, son prochain, dans sa différence de vie, de culture, de tradition. Donne-nous la force, la patience et la tolérance. Dans ce monde qui a changé durant les dernières années sur tous les plans, aide-nous à respecter la nature, l'environnement, l'homme, tel que par ta création, tu nous l'as donné. Seigneur, savoir écouter et pardonner, se réconcilier dans le monde d'aujourd'hui, dominé par l'argent, le matérialisme, le chacun pour soi, la méchanceté, la jalousie, la haine. Envoie-nous ton esprit pour changer le cœur des hommes. Seigneur, beaucoup de jeunes sont désorientés, n'ont plus de repères, plus de projets de vie, sont sans travail, ont peur de l'avenir. Alors fais grandir en eux l'esprit de recherche, de volonté, d'effort, de fraternité et d'espérance. Seigneur, pour nous tous rassemblés, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, les familles, les amis, communautés religieuses et communautés de vie, donne-nous la joie et la paix. Seigneur Jésus, toi qui es l'homme des croyants rassemblés entre nous, écoute leurs prières, d'aide répondre à leurs appels, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir.
nous ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te préliminant, Seigneur, te présentant cette offrande, peu celle ton serviteur Henri, faisons appel à ton amour. Il a vu en ton Fils un sauveur plein de bonté, fait qu'il trouve maintenant en lui le juge dont il n'a rien à craindre, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul, en acceptant la mort, nous arrache à la loi de la mort. Lui seul, en donnant sa vie, nous fait vivre éternellement pour toi. Et tous les saints et saintes du ciel, nous pouvons dès maintenant te rendre grâce en chantant. Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souffert
la route du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec François, notre pape, Philippe Ballot, notre administrateur apostolique, Christian et Gilles, nos évêques auxiliaires et avec tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de Henri, que tu as appelé auprès de toi et pour lequel nous nous retrouvons dans cette église pour l'Eucharistie de ses funérailles. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils et qu'il a vécu sa foi au milieu de ses engagements, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi également de son épouse défunte et de tous ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De tous les hommes, toutes les femmes de la terre qui ont déjà quitté cette vie, reçois-les dans ta maison de lumière et de paix devant toi, devant ta face. Sur nous tous, enfin, Seigneur, sur la famille en paix, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Madette et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, que nous irons par la vie éternelle et chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car toi le règne, à toi la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne toujours cette paix, et conduis à la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent la vie éternelle. Frères et sœurs, j'invite tous ceux qui étaient communiés à s'annoncer par les centrales, aux autres à s'asseoir et à rester en prière.
Prions le Seigneur. Mon Fils, nous l'avons Seigneur, dans le sacrement de son corps et de son sang, les vies, nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Cette Eucharistie permet à notre frère de parvenir à la table préparée dans ta maison, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, le moment est venu pour nous de dire un au revoir à notre frère. Avec respect et avec affection, nous le confier à Dieu, dans l'espérance de retrouver un jour. Faisons silence tout d'abord, en pensant à qui il est, pour chacun et chacune d'entre nous. Faisons silence et prions, en pensant à qui il est aux yeux de Dieu. Faisons silence, faisons mémoire, souvenons-nous, offrons nos prières. Des prières qui, d'ailleurs, trouvent écho en ce moment en différents endroits, comme les Carmels de Marienthal, où sa belle-sœur était religieuse, ou le Carmel de Laval, qui se joint à nos prières aujourd'hui. Faisons silence, faisons mémoire, souvenons-nous et prions. Et pour nous accompagner en ce moment de prière et mémoire, nous allons d'abord écouter le témoignage de cette petite fille. Mercredi, à l'aube de tes 94 ans, tu nous as quittés. Charismatique, généreux et autoritaire, tu étais un homme exigeant qui savait ce qu'il voulait. Tu as réalisé tant de projets. Ta détermination était une force qui a inspiré ceux qui t'entouraient. Tu étais un exemple de persévérance, de travail acharné et de passion. On pouvait discuter de tout avec toi autour d'un bon repas et d'une bonne bouteille. Ces moments étaient des instants privilégiés où la vie se savourait pleinement, où l'on pouvait ressentir la joie de partager des histoires, des idées et des rêves. Mais au-delà de toutes ces facettes, tu étais mon grand-père, un grand-père extraordinaire. Ton amour inconditionnel, ton attention constante et ta bienveillance envers nous resteront gravés dans nos cœurs à jamais. En tant qu'arrière-grand-père, tu étais également un pilier, un maillon essentiel pour notre famille. Merci papy, merci pour tout. Ton départ laisse un grand vide dans ma vie, mais je me réconforte en pensant que ma tête et mon cœur sont remplis de souvenirs inoubliables. Ces moments partagés, les vacances aux bulles, le ski, les discussions, tes conseils précieux et tous ces autres moments. Aujourd'hui, nous pleurons ton départ, mais nous nous rappellerons toujours l'homme exceptionnel que tu étais, par ta sagesse, ton amour et ta générosité. Autant de qualités que beaucoup d'entre nous pourront suivre comme exemple. Tu vas terriblement me manquer, papy. Que tu trouves la paix éternelle là où tu te trouves maintenant, dans les bras de ma Michou. Avec tout mon amour. Ta Nanou, toujours. Merci. Nous écoutons à présent Monsieur le maire Vincent Debrette, maire mais aussi de Naïmon à Cambly à Grandir. Monsieur Henri Vadel, cher ami. Il est né le 19 décembre 1929. Et si je cite sa date de naissance, il n'a jamais oublié la date de naissance
de ses amis, de ses proches. Il savait, et jusqu'au dernier moment, il savait toujours la date de naissance de tout un chacun. Comptable de formation, il a exercé durant 35 ans le métier de représentant de commerce, notamment pour l'entreprise Siemens. C'est d'abord comme musicien qu'il s'est engagé dans la commune, au sein de l'harmonie municipale, dont il a été un fervent soutien pendant toute sa carrière. Conseiller municipal de Naïm, sous l'égide du maire Joseph Boussèche en 1959, il avait alors 30 ans. Il succède aux fonctions de premier adjoint au maire, à l'époque mon père, en 1977. Henri Chevalier a été maire de Naïm de 1983 jusqu'en 1995, date à laquelle André Schneider l'a succédé. Il est entré au conseil régional le 26 juin 1989, suite à la démission d'Adrienne Zeller, et a siégé dans cette assemblée jusqu'aux élections de mars 1992. Il a également été conseiller communautaire à la communauté urbaine de Strasbourg et président de la commission des voies de communication de 1989 à 1995. Il a enfin été chevalier de l'Ordre national du mérite. La ville de Naïm lui doit beaucoup de choses. Entre autres, la mairie annexe avec la salle du conseil municipal, la maison de retraite intercommunale, les Colons, l'EHPAD, les Mésanges, la maison des associations, la salle des sports, le chêne, le tennis, et j'en passe, la liste est longue. Et souvenons-nous aussi qu'il a également été à l'origine du groupe folklorique et du Petit Clou. Mais son engagement se manifesta également sur le plan privé, puisqu'il fut l'un des membres fondateurs de l'association des foyers adoptifs du Bas-Rhin. Je me souviens encore, comme si c'était hier, de son 90e anniversaire, le 19 décembre 2019, chez lui à son domicile, de la rue du Petit Pré, et de l'homme qu'il était resté. Avide de savoir et particulièrement social, amoureux d'histoire, de musique et de gastronomie, monsieur le curé l'a d'ailleurs souligné, cultivant toujours son côté épicurien. Je me rappelle les 2-3 repas ces derniers temps que j'ai pu avoir avec lui du côté de la Montseno, où de toute façon ça devait toujours se terminer avec un très beau dessert et aussi une très belle bouteille de vin. Il évoquait toujours avec tendresse son épouse Suzanne, disparue en 2016, mais aussi de ses 2 enfants, Fabienne et Pascal, ses 5 petits-enfants et ses 4 arrière-petits-enfants. On a cité 2-3 mémoires. J'ai retrouvé une photo où il m'apprenait à faire le patin glace en Suisse. J'avais 5 ans. Monsieur le maire honoraire, monsieur Vader, cher Henri, toi qui m'as connu jeune enfant, je ne t'oublierai jamais. Et Eunaïm et tous ses élus d'hier et d'aujourd'hui ne devront jamais t'oublier et n'oublieront jamais le grand maire que tu étais. Que la paix et la vie éternelle soient avec toi.
Nous croyons qu'un jour, tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme cet encens monte vers toi, Seigneur, que s'élève ce jour pour notre frère, notre prière. Prions. Seigneur notre Dieu, te recommandons notre frère. Ton amour l'a accompagné au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe, conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur. Mais la joie et la paix, avec ton Fils et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, la famille ne souhaitant pas recevoir les condoléances à l'issue de la célébration, nous vous invitons à respecter ceci. Allons dans la paix de Christ